Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un exercice qui est un exercice très important concernant la leçon des atomes et des ions. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo pour bien comprendre la correction. C'est parti. Donc, l'énoncé d'exercice a dit un atome de fer a une masse grand M est égal à 9,3 fois 10 à la puissance moins 26 kg et un diamètre grand T est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Cet atome possède 26 électrons ayant chacun une masse ME. Donc ME, c'est la masse d'un électron qui est égale à 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Et le noyau de l'atome de fer a un diamètre petit t est égal à 10 à la puissance moins 15 mètres. La première question a dit calculer le rapport grand T sur petit t. Que peut-il déduire de ce résultat? Donc, pour calculer ce rapport, on va commencer par les données. Donc, on a besoin le diamètre de l'atome de fer qui est grand T, qui est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Et on a besoin aussi le petit t qui est le diamètre de noyau, qui est égal à 10 à la puissance moins 15 mètres. Et après, on fait le calcul. Donc, alors, t sur petit t est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 10 mètres sur 10 à la puissance moins 15 mètres. On va simplifier par le mètre. Et après le calcul de ce rapport, on obtient 250 000. Donc, on peut déduire que le diamètre de l'atome de fer est 250 000 fois plus grand que le diamètre de son noyau. Donc, on peut déduire que le diamètre de l'atome de fer est 250 000 fois plus grand que le diamètre de son noyau. Très bien. On passe à la deuxième question. La deuxième question a dit calculer le rapport grand M, qui est la masse de l'atome de fer, divisé par 26 multiplié par la masse de chaque électron. Donc l'atome de fer, comme on a déjà dit, a 26 électrons. Et que peut-il déduire de ce résultat? On va commencer toujours par les données. Donc on a M, ou bien grand M est égal à 9,3 fois 10 à la puissance moins 26 kg. Et la masse de chaque électron est égale à 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Donc, M sur 26 ME est égal à 9,3 fois 10 à la puissance moins 26 kg divisé par 26 multiplié par la masse de chaque électron. Donc, on va simplifier par le kilogramme et après le calcul de ce rapport, on obtient 3930,68. Donc, on peut déduire que la masse de l'atome est plus grande que la masse des électrons. Ou bien, on peut déduire que la masse des électrons de l'atome de fer est négligeable devant la masse de son noyau. Très bien. On passe à la dernière question. Combien d'atomes de fer faut-il aligner côte à côte pour obtenir un segment de longueur de 10 cm? Donc, on veut obtenir un segment de longueur de 10 cm par l'alignement des atomes de fer côte à côte. Donc, pour répondre à cette question, il faut tout simplement
calculer le rapport entre ce longueur et le diamètre de l'atome de fer. Donc, les données, on a besoin le diamètre de l'atome de fer qui est égal à cette valeur. Et la longueur qu'on veut obtenir, c'est 10 centimes. Et il faut transformer ou bien convertir cette valeur qui est en centimes. Il faut convertir en mètres en utilisant le tableau de conversion. Donc après on obtient 0,1 mètre et on fait maintenant le calcul de rapport. Donc grand L divisé par grand T est égal à 0,1 mètre divisé par 2,5 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. On va simplifier par le mètre et après le calcul de ce rapport, on obtient 400 millions d'atomes. Donc, on a besoin un nombre qui est très grand d'atomes pour obtenir un segment seulement de longueur de 10 centimes. Donc, c'est mieux d'écrire cette valeur ou bien comme ça. Donc, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 8 atomes. Cette écriture s'appelle l'écriture scientifique. Donc, j'espère, chers élèves, que la correction de cet exercice est claire. Et merci pour votre attention. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bon courage.